Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui pour parler un petit peu de cette grande célébration de Wesak. Vous souhaitez des excellentes fêtes de Wesak. Wesak, c'est une fête qui est très dans toute l'Asie, c'est célébré comme des fêtes nationales. C'est une fête qui représente à la fois la naissance de Bouddha, son illumination et son ascension au nirvana. Et donc c'est quelque chose qui est très célébré, hein, disons, dans dans toute l'Asie. Et donc normalement c'est la première lune de mai, mais bon là c'est la lune du Scorpion, hein, pour cette année on le souhaite ici. Alors je voulais un petit peu parler, là je vais peut-être noter quelques notes, hein. C'est que bon, le Bouddha il a fait son ascension dans une ville qui s'appelle Gaya à l'âge de 35 ans, et il a enseigné pendant le Dharma ou la loi, qui est une profonde sagesse, pendant 49 ans. Et dans sa doctrine, on peut citer les 8 voies de rectitude, parce que bon, c'est bien, il y a quand même pour arriver à l'élévation, à l'ascension, à l'illumination, il y a des règles, hein, quand même si toutes les voies mènent à Rome, et tous les grands guides spirituels peuvent y amener. Le bouddhisme n'est pas vraiment une religion, c'est plutôt des principes de vie qui nous permettent d'arriver à l'ascension par l'alignement avec l'ordre divin. Alors les 8 voies de rectitude sont la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, la vie juste, l'effort juste, la mémoire juste et la méditation juste. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut travailler là-dessus pour arriver à comprendre ces idées. Alors pour le Bouddha, il avait dit à Wesak que tous les ans il reviendrait pour voir un peu les progrès de l'humanité. Donc il faut essayer de profiter de cette présence, invoquer sa présence. Bon, il vient, il apporte un peu de sa lumière, et puis il retourne dans les plans ascensionnés, mais un jour, tous les voiles entre les dimensions auront disparu, on pourra bénéficier des présences de ces maîtres à plein temps. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que bon, il y a aussi, je parlais des 6 vertus transcendantales, dans le bouddhisme, il y a 6 vertus transcendantales. Alors la première, c'est la perfection de la charité. La deuxième, c'est la perfection de la vertu. La troisième, c'est la perfection de la patience. La quatrième, c'est la perfection de l'effort énergétique. La cinquième, c'est la perfection de la contemplation méditative. Et la sixième, c'est la perfection de la sagesse suprême. Bon, il y a beaucoup de sagesse dans le Bouddha, hein. Et donc, quand on invoque le Bouddha, c'était historiquement, il y a eu plein de Bouddhas, mais il y en a un qui a marqué plus l'histoire, qui s'appelait Siddhartha Gautama, et qu'on appelle le Bouddha d'Amitabha. Amitabha, c'est le nom mantrique, c'est le nom céleste de Bouddha. Et quand on invoque le nom de Bouddha, on invoque la lucidité, le caractère lucide de l'univers. Alors, la plupart des mantras ne doivent pas être verbalisés, hein, c'est pas parce qu'on perd de l'énergie, il vaut mieux tourner sa langue vers l'intérieur et faire circuler les sons comme des sons praniques. Alors, l'invocation en sanskrit, ce serait Namo Amitabha. Namo, salutation révérencieuse en sanskrit, Amitabha, au Bouddha de la lumière infinie. Et donc quand vous répétez ça libère toutes sortes de programmes, parce qu'on se concentre sur le caractère lucide, et donc de répéter plusieurs fois un mantra, c'est très puissant. Et on ouvre progressivement notre centre psychique frontal, nos centres psychiques crâniens, le centre psychique rénal, le centre psychique cardiaque, les centres psychiques épidermiques, l'émanation de l'aura, et le centre psychique ombilical. Parce que les bouddhistes ont différents corps de lumière, une attribution des chakras qui est assez différente. Et donc l'invocation des 6 mots sacrés, Namo Amitabha, j'ai fait plusieurs tableaux là-dessus, mais je ne sais pas trouvé, c'était un peu rangé un peu au fond, donc j'ai pas pu le sortir, mais disons que j'ai fait pas mal de tableaux qui illustrent ce genre de mantra. Alors bien sûr, il y a les sutras dans le... On connaît, ça c'est au Japon, le Lotus Sutra. Bon, donc, mais au Japon, par exemple, j'avais été éduqué dans cette pratique, on se place devant un Gohonzon, qui est une sorte de temple symbolique, et on récite les mantras à voix haute pour manifester les choses. Mais bon, c'est quelque peu inférieur à chercher la lumière transcendantale à l'intérieur sans avoir besoin de... Mais cela dit, toutes les voies montent à Rome, hein, et donc je voulais aussi... Voilà, donc on peut parler du Bouddha. Bon, il y a énormément, c'est une voie spirituelle, il y a beaucoup de choses dans l'enseignement du Bouddha qui ont même été oubliées. Donc
Mais c'est des choses qui sont quand même très utiles quand on cherche à l'ascension, toute cette science. C'est une science, le bouddhisme, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut nous amener au salut, à la libération, mais bon, c'est assez rigoureux quand même, ça demande une certaine rigueur. Je voulais bien sûr saluer, parce que bon, je parle souvent de paix dans le monde, et qu'il faut vraiment changer. Et donc, c'est vraiment important de saluer un conflit qui date depuis 68 ans, qui vient de se résoudre entre les deux Corées. C'est quelque chose d'extraordinaire. On les salue tous, on les aime, on leur envoie tout au nom de l'humanité. On leur envoie notre amour, notre lumière pour que cette réconciliation soit pleine de joie, de bonheur, même si c'est un peu difficile. On doit aussi saluer la Chine dans le fait qu'ils ont quand même poussé à cette réconciliation. Donc, bon, on voit qu'il y a quand même des efforts de fait dans ce sens, hein. Je voulais juste noter ça. Et voilà, j'ai tiré quelques cartes pour la journée. Ici, la plus haute sagesse pour nous, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Il faut savoir quelle est l'action juste. Ce que l'on doit comprendre, c'est créer. Comment on crée nos pouvoirs de création, s'impliquer plus dans notre création, dans des procédés créatifs. Ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur. Il faut guérir, il faut arriver à guérir les situations, nous guérir soi-même. Même si, bon, Chiron, le guérisseur blessé, nous apprend, notre blessure nous permet de rester sensible par rapport à la souffrance des autres, hein. Mais bon, il faut quand même arriver à se guérir et apporter des complétions dans les situations quand on peut le faire, quand on rencontre. Et le message général pour nous, c'est le pouvoir personnel, la prise de pouvoir personnel, le self-empowerment. Donc voilà, j'espère que vous passerez des excellentes fêtes de Wesak. Et pour contacter la présence du Bouddha, il suffit de faire le vide, de revenir au silence, se concentrer sur, imaginer qu'on descend dans le cœur, on se met dans un espace sombre, un espace tout noir, et au fond de cet espace tout noir, on voit une petite porte de lumière s'allumer, et au fond de cette porte, on appelle, on remercie le Bouddha vient, il nous apporte sa lumière, il nous apporte sa sagesse, et après on le remercie, il retourne dans ses plans, c'est une petite méditation, un guide... Et donc voilà, il y a beaucoup de choses très puissantes dans le bouddhisme, surtout le bouddhisme ésotérique contemporain, toutes ces avancées qui ont été faites sur cette sagesse transcendantale. Mais bon, on peut pas tout découvrir comme ça. La vie, ça se fait, on apprend un petit peu sur tous les jours. Et donc voilà, je vais finir par une chanson, si je trouve les paroles. Une chanson qui voilà, c'était une chanson qui est une des chansons une chanson très cosmique par un des artistes, un des musiciens les plus galactiques que le XXe siècle a jamais connu. C'est David Bowie. Et il y a une très très belle chanson en italien, une version en italien de cette chanson. Si vous l'avez jamais entendue, je la connais pas je sais pas les paroles, mais si vous l'avez jamais entendue, ça vaut la peine d'écouter. Elle est très très belle. Donc c'est une chanson qui dit, on va arrêter les sutras là. C'est une chanson assez avant-gardiste à l'époque quand elle a été faite. It goes like this. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God loves be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the paper wants to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the star looks very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Though I'm past 100,000 miles
I'm feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows, for here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you? I'm here, am I floating around in my tin can, far above the moon. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Voilà, je vous remercie. Je voulais venir vous souhaiter un très heureuse fête de Wesak, un très bon week-end avec cette pleine lune en Scorpion qui devrait être très puissamment transformative. Donc, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Je serai toujours heureux je suis toujours heureux de les recevoir. Bon, merci. Bonne journée. Namasté.